Hey, ce serait pas mes petits lapinous qu'on a ici? Eh oui, je l'avais dit. Enfin non, je l'avais pas vraiment dit, mais je le fais. Je vais vous faire aujourd'hui ma toute première vidéo. On va essayer de voir comment constituer sa trousse à pharmacie. Alors attention, quand je dis trousse à pharmacie, on va peut-être parler du sac en entier, de tout ce qu'on peut amener dedans. Une vraie trousse, il y aura peut-être pas assez la place. Mais en tout cas, let's go, c'est parti. Première chose, la prévention. Et oui, le meilleur moyen de ne pas tomber malade, c'est de se protéger en amont. Pour ce faire, en randonnée, il n'y a pas grand chose. La seule chose qu'il faut prévoir, c'est des pastilles de décontamination de l'eau. La deuxième chose, c'est tout l'environnement extérieur. Moi, je conseille quand même un petit stick anti-moustique parce que des fois, on peut être vraiment embêté, même si c'est anecdotique. Autre chose, il faut aussi se protéger quand on vient manger. Et pour ce faire, il faut se désinfecter les mains. Ne pas hésiter à prendre un gel hydroalcoolique. Et pour nos petits coquins qui veulent faire des rencontres dans les refuges avec des super randonneurs, randonneuses, eh ben il faut penser aux préservatifs. Et oui, la santé sexuelle avant tout. On en a fini avec la prévention, c'est déjà pas trop mal. Vous chargez jamais trop, hein, ça sert à rien. Passons au deuxième grand chapitre, tout ce qui est curatif. Il y a pas mal de choses qu'on peut retrouver dans une trousse à pharmacie quand on est malade. La première chose, indéniable, c'est le paracétamol. On fait bien attention à la posologie max, souvent c'est 3 grammes par jour qu'on répartit sur la journée. On peut le prendre en cas de douleur, de fièvre, surtout si on a des douleurs articulaires, ça peut bien faire l'affaire. Ensuite on a l'ibuprofène. Alors attention, on fait vraiment hyper gaffe avec ce type de produit. Effectivement, on peut le prendre en courte période, surtout pour des douleurs musculaires, si on s'est bloqué le dos ou si on s'est fait mal lors d'une chute, si ça arrive. Si on le prend, on fait attention, souvent on a du soleil dans les montagnes, il existe un risque de photosensibilisation qu'on appelle. Donc si vous prenez l'ibuprofène, normalement on met une très bonne crème solaire. Attention à ça s'il vous plaît. Un matin, un soir, et on le prend 2 à 3 jours maximum, pas plus. Ensuite on a le spasfon. Les douleurs abdominales, ça peut vite être embêtant quand on marche. Et donc le spasfon, c'est un très bon moyen d'éviter ces douleurs. On parle de douleurs intestinales. Qu'est-ce qui va avec les douleurs intestinales? Forcément les diarrhées. Il vaut toujours mieux prendre du racécadotril, plus connu sous le nom de Turfan, qui va permettre juste d'être un antisécrétoire, donc éviter qu'il y ait de l'eau dans vos selles, plutôt que du loperamide ou Imodium, qui va vraiment bloquer votre fonction intestinale. Si vous êtes vraiment embêté sur un instant T, vous n'avez pas de douleur, pas de fièvre, effectivement, le loperamide, on peut le prendre, ça permet de finir la marche sans être embêté. Si on a des nausées ou des vomissements, vomir c'est vraiment pas très bon, on perd tout son eau, on perd toutes ses hydrites, vaut mieux prendre une bonne prévention que vomir. Donc si c'est le cas, on prend du Vogalène, on en prend 3 par jour, maximum, toujours si besoin. Maintenant, si on est embêté avec des acidités gastriques, vous pouvez prendre de l'ésoméprazole ou de l'oméprazole en vente sans ordonnance. Attention, quand on en prend sur une longue période, on évite d'en prendre en one shot. De plus, on peut prendre du Gaviscon en première intention, les petits sticks qu'on vient mettre dans sa trousse à pharmacie. On a mangé un peu riche, on a du mal à dormir, ça remonte, un stick et on est tranquille. On a déjà fait un bon tour, mais on peut passer sur quelque chose de plus local. On a vite des douleurs musculaires, et oui, on fait marcher le corps, c'est normal, on a des crampes, on a des douleurs. Et en plus, il suffit d'une petite chute entre 2 cailloux, et alors là, on a encore plus mal. Alors, ce que je vous conseille, quand c'est ça, on prend une pommade sans anti-inflammatoire en première intention. Si on en a vraiment besoin, on peut prendre des pommades avec un anti-inflammatoire. Souvent, on prend le Voltaren ou le diclofenac. Ça permet de faire une action directement sur le muscle. Attention s'il vous plaît, on met toujours la pommade le soir. Et oui, si vous le mettez le matin et que vous vous exposez au soleil, ça va vous faire des placards sur les jambes et c'est extrêmement douloureux. Ensuite, un autre incontournable, les antihistaminiques non sédatifs, donc ce qu'on peut retrouver sans ordonnance, loratadine ou cétérizine. Comme ils sont non sédatifs, on peut les prendre le matin comme le soir. Il suffit que vous alliez dans un refuge avec un peu de poussière, vous êtes embêté, un antihistaminique et vous êtes tranquille pour le reste de la soirée. En plus des antihistaminiques, on peut prendre des choses pour les yeux. Moi je conseille toujours de prendre du sérum Phi, il suffit qu'on ait une petite projection dans l'œil, qu'on soit embêté, une petite pipette qu'on vient vraiment instiller dans l'œil et on est tranquille pour le reste de la journée. Si le sérum Phi ne suffit pas, il faut quand même prévoir un collyre antiseptique. Et oui,
Si on a une conjonctivite qui fait vraiment mal et qui nous empêche de marcher, il faut avoir de quoi traiter. Et enfin, alors je l'ai mis en curatif, mais ça peut être aussi du confort, on peut parler des SRO, solutés de réhydratation orale. Qu'est-ce que c'est? C'est juste une poudre qui vient permettre de réhydrater le corps. Donc on peut retrouver ces produits de différentes formes possibles. On peut les retrouver sous forme de sachets, qui sont notamment donnés aux enfants ou aux bébés quand ils sont malades, mais aussi en forme de pastilles avec un goût. Ça permet de resucrer, de reprendre du sel, parce qu'effectivement, avec le sport, quand on sue, on perd beaucoup de sel, donc il faut faire un apport pour éviter les troubles hydriques. Donc ces produits sont vraiment très importants, je vous les conseille. On arrive sur notre troisième point, sur le confort et l'hygiène. Alors, forcément, le best-seller, c'est les pansements anti-ampoules. Et oui, quand on marche, on peut avoir des ampoules et quand elles sont mal localisées, ça fait très mal. Attention, petit disclaimer, on ne perce pas l'ampoule, s'il vous plaît. Percer l'ampoule, c'est s'exposer, c'est une porte d'entrée. Ça s'inflamme, ça s'infecte et ça va vous faire plus de mal que de bien. Ensuite, les crèmes cicatrisantes, si vous voulez, si vous avez des irritations, j'en conseille quand même. On n'oublie pas aussi pour le confort les boules Kies ou les bouchons d'oreille. C'est vrai que c'est pas trop mal, on peut vite être embêté avec des ronfleurs, ça arrive malheureusement. On n'oublie pas tout ce qui est hygiène, et oui, c'est important d'avoir une bonne hygiène. Alors effectivement, en montagne, c'est plus ou moins vrai, parce qu'on n'a pas toujours des points d'eau pour se laver, pour les dents, pour se nettoyer les dents, et aussi pour se nettoyer. Il existe des savons ou des dentifrices qui sont totalement respectueux de la nature. Alors maintenant, on va parler de tout ce qui est premier secours. Pour ce faire, alors il faut pas non plus beaucoup de matériel. Moi j'ai pris une petite trousse déjà toute faite. Où il y avait tout le matériel dedans. Alors déjà, il faut des pansements, c'est important. Ça peut être de toutes tailles différentes et il faut des compresses et un antiseptique. Ça, c'est vraiment la base. Ça va permettre de désinfecter une plaie et de la couvrir pour éviter qu'elle s'infecte. Ensuite, il faut des bandes. Souvent, on parle de bandes cohésives ou de bandes extensibles. Ça va permettre de faire un appoint en cas d'entorse ou de douleur particulière. Il faut aussi des sparadraps. Effectivement, si vous voulez faire un soin complet, un petit scotch permet de scotcher des soins et ça, c'est important. Si vous êtes dans une situation où il y a une urgence avec du sang, il faut penser aux gants jetables, oui, parce que le sang, ça contamine, donc les gants jetables permettent de manipuler quelqu'un directement sans s'infecter. Ensuite, évidemment, il faut des ciseaux, oui, parce que quand il faut couper la bande ou le pansement, il faut bien un petit peu de matériel. On conseille quand même la petite pince à tique au cas où, alors en montagne, il n'y en a pas toujours, mais si vous allez dans une forêt et qu'il y en a une, surtout on les tire pas, on le sait très bien, et du coup, s'il y a une morsure à la tique, on dit toujours de faire attention à ce qui se passe au niveau de la peau. Si vous voyez des cercles concentriques et une rougeur locale, il faut directement aller voir un médecin. Les pinces à épiler, les pinces à écharde, et oui, ça peut être aussi intéressant. Une écharde, c'est toujours pas vraiment évident, surtout si c'est au niveau des zones qu'on utilise beaucoup, les pieds, les mains. On parle aussi, alors là je l'ai mis dans le premier secours, on peut le mettre aussi dans le confort, les coupe-ongles, et oui, parce qu'un ongle qui est trop grand peut rentrer dans la peau et faire beaucoup de mal. On n'oublie pas la couverture de survie, et oui, même quand c'est l'été, il fait quand même très froid en zone montagneuse. Dernière chose, il faut aussi se signaler, premier secours, c'est avoir toujours un sifflet sur soi. Il y a des sacs avec des solutions intégrées, et moi je conseille quand même d'avoir un sifflet plus performant sur soi qui permet d'avertir les gens en cas de chute si on est vraiment mis à l'écart. Voilà pour tout ce qui est premier secours, ce qu'on peut prendre dans une trousse à pharmacie. Attention, je vous conseille de vous former aux gestes de premier secours, pas que pour la randonnée, dans la vie de tous les jours, c'est important. Savoir faire un massage cardiaque, savoir arrêter une hémorragie, c'est des gestes du quotidien qui pourraient sauver des vies. Et alors, dernier point, et effectivement un des plus importants quand même en termes de cosmétiques, on n'oublie pas la crème ou la lotion solaire, et oui, on se protège du soleil s'il vous plaît. N'oubliez pas aussi les baumes à lèvres anti-UV. Les lèvres sont assez fragiles, donc on les protège. Dernière chose en termes de cosmétiques, si vous voulez utiliser un déodorant, n'utilisez pas de déodorant spray avec des sels d'aluminium ou des détranspirants qui vont bloquer la transpiration. Il faut se laisser transpirer, c'est un processus naturel. Et voilà, je pense que on a fait un grand tour de tout ce qu'on pouvait retrouver dans une trousse à pharmacie pour partir avec son petit sac en rando. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il manque des choses, évidemment, c'est pas grave, vous pouvez le noter en commentaire. N'oubliez pas que si vous avez des traitements ou des pathologies, il faut toujours aller voir son médecin ou son pharmacien avant de partir. J'ai fait ici une vidéo pour la population générale quand on est en bonne santé. Et donc du coup, voilà, si cette vidéo vous a plu, on pourrait peut-être envisager de faire autre chose. On se retrouve très bientôt et je vous dis à bientôt. Moi, j'y vais.